Si vous écoutez Changer la norme, c'est que l'entrepreneuriat vous intéresse. La Fondation Entreprendre a décidé d'encourager les initiatives sociales et solidaires en soutenant Changer la norme. Depuis 10 ans, elle agit en faveur de la cause entrepreneuriale. Elle développe l'esprit d'entreprendre chez les jeunes, elle favorise l'égalité des chances et accompagne les parcours de celles et ceux qui entreprennent. Retrouvez toutes les initiatives de la Fondation Entreprendre sur www.fondation-entreprendre.org. Je veux voir le bonheur dans chaque œil de chaque spectateur. Il faut que tu respires. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. T'es gentil des tout. Bonjour et bienvenue dans Changer la norme. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce 2e épisode de la 5e saison. Changer la norme est un podcast de Care News, le média des acteurs de l'engagement. Je m'appelle Flavie Després, je suis journaliste et entrepreneur social et je suis la fondatrice et la directrice de Care News. L'idée de changer la norme à la base, c'est de se parler normalement. Parce que pour changer les choses, en l'occurrence pour faire régner l'économie sociale et solidaire, à impact durable et respectueuse, il faut parler chiffres, joie, galère, relations humaines, croissance, investissement et envie bien sûr. Je n'ai pas été déçue par mon invité du jour et sa gouaille, pionnier du compost. Moulineau, l'aventure dont les héros sont des vers de terre, a commencé dans la cave du restaurant de Stéphane Martinez. Aujourd'hui, Moulineau, créatrice de compost haute couture à partir de restes alimentaires, compte plus de 80 salariés. Avec Stéphane, j'ai beaucoup ri, vraiment beaucoup, et on a parlé de déchets, de recyclage, d'appels d'offres, de bon sens et de valeurs, et c'était chouette. Bonjour, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va. Alors moi, je suis très contente. Je suis toujours contente de recevoir des gens dont changer la norme. Mais alors là, Moulineau, je crois que ça fait 5 ou 6 ans, c'est ce qu'on se disait que je t'ai découvert sur la scène d'un théâtre à Madeleine. Et à l'époque, tout ce qui est économie circulaire, recyclage, le traitement des déchets, etc., c'était pas nouveau, mais c'était plus rare qu'aujourd'hui. Et donc, je suis hyper contente de te recevoir et que tu nous parles de l'évolution de Moulineau. Mmh. Alors toi, dans une autre vie, tu étais restaurateur. Exact. Et comment t'es venue l'idée de Moulineau? Comment m'est venue l'idée de Moulineau? Moulineau, l'idée m'est venue dans mon resto. Est-ce que je me suis dit, tiens, je jette mes déchets alimentaires dans la poubelle classique, et je me suis rendu compte qu'elle était incinérée enfouie. Je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc à faire. Donc j'ai démarré un peu en me disant il y a peut-être un truc à faire avec cette matière-là qui est incinérée et enfouie. Alors que dans la restauration, il y avait des flux qui étaient plus ou moins organisés. Voilà, ça partait un peu en nourriture animale, les épluchures, le pain il partait chez les volaillers, marc de café chez les jardiniers, bref, ça partait un peu. Je me suis dit tiens, je vais essayer de refaire pareil. Voilà comment l'idée a démarré. Moi je connais l'histoire parce que je viens de l'apprendre, mais je la trouve géniale. Pourquoi Moulineau? Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est l'entreprise qu'il vous faut. C'est pour ça. Non, c'est pas ça. Il faut développer la référence. Non, Moulineau, c'est arrivé dans un de mes restos. Quand on est passionné par ces aventures-là, automatiquement, on y greffe pas mal de monde. J'avais pas mal de potes à moi qui venaient manger le soir quand on fermait le resto, après le service. Et puis, à un moment donné, ils ont commencé à me surnommer Moulineau. Voilà, le ver de terre qu'il vous faut. C'est le siège de Coluche, c'est le schmilblick. Donc derrière, quand j'ai grandi, j'ai gardé Moulineau. Le ver de terre qui vous faut. Je crois que ça va me hanter cette histoire. Donc, t'as l'idée, et comment ça se passe les débuts? Moi, j'adore les histoires de début parce que souvent, on bricole, on va jamais vers là où on pense qu'on va aller. Les débuts, ils étaient atypiques. C'était dans la cave de mon resto, donc je sais pas si tu peux imaginer. 10 kilos de ver de terre. Je vois bien, mais 10 kilos de ver de terre. Je faisais des essais entre comment ils vivent, comment ils mangent, comment ça peut marcher. Mais t'avais le droit d'avoir des kilos de ver de terre? Alors non, j'avais pas le droit, mais j'ai pris le gauche. Dans ces cas-là, à un moment donné, je me suis dit, faut le faire. Mais bon, je connais bien la restauration, donc j'avais mis mon petit outil avec mes 10 kilos de ver de terre dans une partie quand même qui gênait pas. Enfin, j'avais pas mis ça avec la viande et le poisson. J'avais mis ça avec le pif. Donc c'était beaucoup plus... en cas de contrôle sanitaire, et j'en ai eu, ça va, ils m'ont rien dit. Ils ont trouvé ça pas mal d'ailleurs même. Mais à la base, j'avais pas le droit. Je risquais une fermeture administrative. Sympa. Donc tu mets tes amis vers de terre dans ta cave. Ouais. Et tu vois comment ils vivent. Et je mets en place une petite méthode pour que mon cuistot et mon commis de cuisine et ma serveuse me prennent pas pour un dingue. Donc je leur ai dit je veux bien, on va écarter cette matière-là, mais voilà ce que ça va faire derrière.
Les vers de terre, ils vont le manger, ça va faire de l'engrais, on va en mettre moins dans la poubelle verte, ça va pas brûler. Voilà, je leur ai fait comprendre et prendre conscience du petit geste qu'ils allaient faire à partir du moment où ils allaient écarter cette matière et ce reste à la source. Voilà. Et à partir de quand tu décides de l'appliquer à d'autres que toi? Enfin, d'en faire une entreprise, d'entreprendre ça différemment. Au départ, j'ai voulu quand même entreprendre en les mettant dans des petites boîtes à gâteaux. Hein. J'ai fabriqué la Mouli-Box, une petite boîte à gâteaux, avec 150 vers de terre à l'intérieur. Les boîtes en carton? En fer. Les anciennes boîtes à gâteaux. Les boîtes à biscuits, oui, d'accord. Dans lequel mamie t'a dit, tiens ma chérie, prends un gâteau, normalement, les mêmes que ça, avec un fil d'ordinateur pour qu'il respire. Et j'en ai quand même vendu, je m'étais fait un petit atelier clandestin dans ma cave de mes restos, là, et j'en ai quand même vendu avec un site internet 3500, hein, entre 2008 et 2012, 2011. Je pense que je vais avoir... je suis en train de m'imaginer. Ça va être compliqué. Mais Raphaël rit aussi, donc ça va. Donc, tu fais des Mouli-Box que tu vends. Et du coup, les gens, en fait, ils mettaient la note. En fait, tu mettais... Alors, t'avais 150 vers de terre. Il fallait pas charger ça beaucoup, mais tu mettais, la moitié d'une tomate. Tu mettais quelques petites restes de broncoli. C'était plutôt un truc de sensibilisation ludique et pédagogique, un outil qui allait te permettre de réduire tous tes déchets. Hein. Le meilleur exemple, tu mettais la moitié d'une tomate, à la fin de la semaine, il restait avec la peau, la semaine d'après, ça germait. Donc quand tu ouvrais la boîte, il y avait des petits germes, des petites fleurs, etc. Et c'était joli. Oui, mais c'est très poétique comme aventure. Donc il y a les Mouli-Box, et l'étape suivante? L'étape suivante, c'est je rachète un autre resto dans le 2e arrondissement, un bistrot. Et puis à côté, il y a une organisation professionnelle, hein, le GANI pour pas les nommer. Et puis voilà, je leur ai fait, ils avaient une commission de développement durable, j'ai fait mon retour d'expérience, et à l'époque, comment te dire, les Français, on n'était pas capable de trier vis-à-vis de l'opinion européenne. Tout le monde disait, ouais, les Français, ils trieront jamais, les restaurateurs encore moins. Et moi, j'étais quasiment persuadé qu'un cuistot était capable d'écarter ses restes alimentaires à la source, et qu'un serveur était capable de les mettre dans une bonne poubelle. Donc on a monté une grosse opération pilote avec 80 professionnels, bref. Mais ça a démarré comme ça. Et ça, c'est en quelle année? Ça, c'était en 2014. Donc il y a 7 ans. 6 ans, 7 ans. Ouais, déjà, ouais. Ça passe vite. C'est peut-être à ce moment-là que je t'ai vu sur scène, je me rappelle plus. Là, donc, tu touches 80 professionnels. Ouais. Et le chemin jusqu'à aujourd'hui, rapidement, parce que ça passe déjà très vite. Et le chemin jusqu'à aujourd'hui, j'ai refait la même chose que je faisais dans ma cave, mais à échelle grandeur nature. C'est-à-dire, j'ai fait une grande plateforme, on a mélangé les restes alimentaires avec des déchets verts, on a affiné tout ça avec des vers de terre pour faire un compost haute couture. Alors, je suis en train de me... T'as un endroit, du coup, t'as plein de vers de terre. Tu m'as demandé d'aller vite. Donc, oui, non, mais juste... je vais aller vite, mais je veux comprendre quand même. Et donc, t'as un élevage de vers de terre et qui te donne à manger. On a une grosse plateforme à Vers-le-Grand. C'est marrant en plus, tu vois, Vers-le-Grand, une plateforme de compostage. Et là, on a énormément de vers de terre. On a plus de, je sais plus, 500 000. C'est énorme. Et puis là, eux, ils affinent le compost et ils mélangent la matière. Ça, c'est ce qu'on a fait. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre aujourd'hui pour en arriver assez rapidement? On a trouvé une filière très belle avec des agriculteurs qui sont prêts à nous prendre cette matière-là, puisque c'est une matière, ces restes alimentaires sont une vraie matière première secondaire. Hein. On n'est pas dans le déchet ni la merde. Hein. On est dans vraiment un truc de qualité qui, ça va permettre aux petits vers de terre de chez Moulineau de faire un bel engrais. Et derrière ça, de faire du gaz avec les agriculteurs. En fait, on s'est monté une filière de A à Z, du début jusqu'à la fin. On met en place dans les restos, on prépare la matière, on la massifie, on l'emmène vers les agriculteurs, et tout ça derrière, en même temps, puisque j'ai toujours pensé que c'était un nouveau métier, qu'est-ce qu'on a fait? On a monté une formation de chauffeur-collecteur T30. Ok. Et on a monté aussi une formation, on est entreprise d'insertion aussi, de tout ce qui est poste de ripper et d'ambassadeur de tri. Voilà, donc ça fait partie de nos valeurs, quoi. Ok, on donne une vraie seconde vie à cette matière première, et derrière ça, comme c'est un nouveau métier, on va former des mecs, et des femmes, bien sûr. Et puis surtout, on va les remettre dans l'emploi, et puis nous, on en a besoin. Alors justement, tu as besoin de salariés ou de créer de l'emploi. Changer la norme, on parle beaucoup d'économie. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment vous gagnez votre vie chez Moulineau? Parce que tu as expliqué qu'à la base, tu vendais ces boîtes à gâteaux. J'ai une image très forte dans ma tête de boîtes à gâteaux avec des vers de terre dedans. Mais qu'est-ce qui paye? Est-ce que c'est la collectivité? Est-ce que c'est l'agriculteur? Est-ce que c'est le restaurateur? Alors, t'as le tiercé dans l'ordre. C'est tout le monde. Oui. On parle de matière première, donc l'objectif c'est que les agriculteurs ils nous achètent cette matière, puisque derrière ils en font du gaz, donc et ils bénéficient aussi de l'engrais, donc c'est quand même
positif. Le restaurateur, bah oui, il faut prendre cette matière-là, donc il faut les former en interne, puis il faut collecter, donc il faut qu'il y ait un mec avec un camion qui tourne, qui collecte, et les territoires et les collectivités, aujourd'hui on apporte vraiment des solutions, puisqu'ils l'ont pas, donc là on répond à des appels d'offres, et les territoires et les collectivités payent aussi, ouais. Et les collectivités, du coup, c'est quoi? C'est les mairies, les écoles, les bâtiments publics? Ça dépend, en général, les mairies, elles ont plutôt les compétences collecte. Tu vois, puis après, il y a des syndicats de traitement qui ont les compétences traitement. Donc, un qui lance un appel d'offres sur la collecte, l'autre qui lance l'appel d'offres sur les traitements. Enfin bref, c'est un peu archaïque comme système, mais bon, on avance doucement, quoi. Sur la collecte, tu collectes auprès des restaurateurs? On collecte tout le monde. Tout le Les monde. restaurateurs, les particuliers, les marchés alimentaires. Et comment ça marche pour les particuliers? Parce que si tu fais les particuliers, ça doit être des immeubles entiers ou des villes. Ouais. On passe dans une rue 2 fois par semaine. Les immeubles sont équipés. Les immeubles sont équipés d'un bac marron. Parce que tu manges pas à la maison. Le 19 et à Paris, c'est pas tous les arrondissements, il y en a que 3, je crois. Ouais, voilà. Mais nous, on bosse pas avec ceux de Paris, mais on a répondu aux appels d'offres, mais là, ils nous ont fait sauter. Donc, ils vont les relancer. Enfin, bref, c'est toujours un peu compliqué avec la ville de Paris et les appels d'offres, mais bon, ça n'empêche pas qu'on va y répondre quand même. Puis, j'aimerais bien travailler avec la ville de Paris, on bosse toujours pas avec eux, donc c'est important. Mais moi, j'aimerais bien que tu passes dans ma rue. Je n'attends que ça. Mais on passe dans les rues de Romainville, on passe dans les rues de Marne-la-Coquette, de mais Romainville, il y a un maire qui est très ESS maintenant. Ah, c'est monsieur François Dechy, c'est ça. Hein. C'est Baluchon. Ouais, c'est Baluchon. Ouais, ils ont un avantage. Donc, tout le monde met. Tout le monde paye, ouais. Tout le monde paye. Ouais. Ok. Donc, cet argent, il sert à la collecte, aux vers de terre, aux gens qui s'occupent des vers de terre. Les salariés et les investissements qu'on fait, ouais. D'accord. Comment tu comptes te développer? Donc, il y a ça, tu fais de la formation aussi. Ouais. Est-ce que tu veux rester que sur du déchet alimentaire? Est-ce que tu veux aller partout en France? Ta deuxième réponse, c'est la bonne pour moi. Ouais. Moi, je viens du monde du sport, de la compétition. Plus d'être restaurateur et maître vers de terre. J'ai fait ça avant. D'accord. Le sport, avant d'être champion de France, tu as des étapes à passer. Tu es d'abord champion de Paris, tu montes ensuite en régional, départemental, et ensuite, à la fin, tu arrives au championnat de France. Donc moi, je suis parti de Paris. Donc le but, c'est d'être en Île-de-France et à Paris, bien positionné. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On est fort. On monte un deuxième site à Réau, vers Moissy-Cramoyel, avec des partenaires agriculteurs. Et c'est une merveilleuse aventure. En fait, on duplique le premier démonstrateur qu'on a chez nous à Stein. Là, on le duplique. Et puis derrière, on a l'objectif de 2024. L'objectif, ce serait d'en mettre à peu près une dizaine, d'apporter à peu près 300 000 tonnes de capacité de traitement. C'est à peu près 10% du gisement national, avec un impact fort, puisque derrière, on aurait la capacité de créer d'ici 2025-2026 à peu près 500 emplois, quoi. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal, mais alors, ce qui est faisable. Enfin, jusqu'à là, tu vois dans quelle période on vit en ce moment avec le Covid, c'est pas simple. Mais moi, puis je pense que créer de l'emploi en ce moment, c'est rare. Je pense que c'est une vraie filière d'avenir. Enfin, ces restes alimentaires, ils sont pas triés à la source. Il faut à un moment donné qu'on prenne conscience que mettez-le dans la bonne poubelle, quoi. Regarde l'impact que ça donne derrière, quoi. Au niveau environnemental, c'est merveilleux. Cette matière, elle va pas dans les incinérateurs ni dans les centres d'enfouissement. Et qu'est-ce qui fait que c'est pas développé? C'est compliqué, enfin je veux bien t'en parler, mais à mon avis il faut que tu rajoutes 1 heure ou 2 à ton interview. Il nous reste une dizaine de minutes, donc le challenge est grand. Mais qu'est-ce qu'il y a? Comme tout à l'heure, les mairies ont les compétences collecte, les autres ont les compétences traitement. Des fois il y a des collectivités qui ont tout, ça coûte plus cher au départ de faire ça en place. Il y a toute une méthode à mettre en place si vraiment tu veux que ce soit périn, économique, et vraiment que tu montres aux citoyens que tu fais faire des économies. De toute façon, il faut y aller. Aujourd'hui, tu as un camion de poubelle qui passe 7 fois dans la rue, 7 jours sur 7 dans la rue. Et tu as la matière organique à l'intérieur. Donc si tu mets une collecte séparée, à un moment donné, il va falloir automatiquement ne plus passer 7 jours sur 7 pour amener la poubelle classique qu'on a. Puisque la poubelle, qu'est-ce qui fait chier dans cette poubelle? C'est le déchet alimentaire, c'est l'humide, c'est lui qui se mélange avec tout le reste. Donc une fois que tu l'as écarté, il va falloir du temps, mais après, normalement, tu peux réduire 1 ou 2 collectes d'ordures ménagères, puisque tu mets des collectes d'humide à côté. Donc, toc, toc. Mais bon, tout ça, ça prend du temps. J'ai reçu dans Changer la norme Grégoire de Upcycle et Augustin Jacquelin de Lemon Tree. Mmh. Et avec les deux, et peut-être que toi tu dis la même chose, en fait, moi, ce qui m'avait halluciné, c'est la vitesse. En fait, le déchet est un problème récent. Ouais. Parce qu'avant, on enterrait dans le jardin, qu'il y avait peu d'emballage, enfin, le traitement des déchets. Mmh. C'est pas les mêmes aussi. Hein. Oui, voilà, mais ce qu'on se disait, c'est que en un siècle, ça avait considérablement changé, alors que c'était resté à peu près similaire pendant des siècles, et que c'est vrai que la France n'avait pas pris le train du
de la gestion des déchets vertueuse, quoi. Moi, ce qui m'avait fait un peu halluciner, c'est le ratio, la vitesse à laquelle ça s'était détérioré, l'inventivité des déchets. Bon, après, ils ont 2 métiers différents. Je pense que Upcycle est un peu plus proche de ce que toi tu fais, alors que Augustin, c'est plus des emballages. Voilà. Enfin, moi, je pense que vraiment, à partir du moment où cette filière va vraiment prendre de l'ampleur, il y aura des bénéfices économiques de l'autre côté environnemental. Parce que derrière ça, c'est mathématique. Hein. Quand tu sors cette matière de la poubelle classique, bah, tu vas la sortir des incinérateurs, des centres d'enfouissement. Et l'impact, il est fort de l'autre côté. Donc, il n'y a pas de raison que... Bah, puisque tu parles de bénéfices économiques et environnementaux, en fait, ça pourrait, toi, tu vas nous expliquer comment, mais tu le fais avec certaines valeurs, dans un respect de certaines normes. Mais en fait, le traitement des déchets, à la base, c'est des entreprises normales. Il n'y a pas que des gens comme Augustin, Grégoire et toi. C'est une entreprise normale. Hein. Je veux dire, on n'a pas de... Oui, mais toi, tu as une volonté derrière écologique. Tu fais... J'ai une volonté de bon sens. Attention, la volonté écologique, c'est autre chose. J'ai du bon sens. On a du bon sens chez nous. On essaye de cultiver ce bon sens en interne. C'est important. Hein, on a des valeurs. Voilà, on pense que c'est un vrai marché et que moi, j'en suis persuadé. Je suis pas le seul à en être persuadé. Il n'y a rien qui est fait. Enfin, cette matière, il faut aller la chercher. Et l'impact, il est merveilleux. Donc, qu'est-ce qu'on attend ? 2024, un petit rappel, tout le monde doit le faire. Hein. Aujourd'hui, on est à 8% de valorisation au niveau national. Comment on va y arriver à 2024 ? Il va falloir prendre des produits stupéfiants qui nous speed, hein, parce que sinon, on va être dans la merde. Hein. Bon, tout le monde sous caché en 2021 pour aller plus vite. Ouais, mais aller plus vite. Là, on a vraiment les moyens d'aller vite. Hein. Les citoyens en ont conscience. Ils sont prêts maintenant. Un peu de communication, tout le monde est prêt. Oui, puis il y a les composteurs. Enfin, c'est très normal mais maintenant. Carrément, il y a des composteurs depuis d'immeubles, il y a des composteurs dans les quartiers, il y a des points d'apport volontaires pour les biodéchets. Oui, psychologiquement, on est prêt. Il y a tout un travail aussi qui est fait par les maîtres composteurs aussi. Les mecs qui sont sur le terrain, ça amplifie tout ça. Enfin, ça montre qu'il y a un vrai mouvement derrière. Après, moi, je pense que sur l'urbain condensé comme ça, le compostage, c'est bien, mais il faut ressortir la matière, la massifier, la préparer et la ramener dans les champs. Voilà. De ta Mouli Box, dont je me remets toujours pas à 80 personnes aujourd'hui, comment est-ce qu'on grandit en gardant des valeurs ? Je te dirais, pas simplement, mais quand on cultive les valeurs qu'on a, ça nous permet de passer la croissance, quoi. Enfin, c'est important. Parce que sinon, je pense qu'on aurait explosé en vol. Pour parler plus largement, parce que c'est un peu le propos du podcast quand même, est-ce que tu te revendiques de l'économie sociale et solidaire ? Ben, on est un acteur de l'économie sociale et solidaire. Ouais, on tourne en rond, donc c'est bon, on va pas se prendre de mur. Donc ça va être bien. mais je répondrai ça la prochaine fois que j'ai un truc. Mais après ça, économie sociale et solidaire, économie circulaire, ESUS, ESS, c'est super. Ça donne une espèce de marque qui peuvent te permettre d'avancer dans ce monde-là. Il y a des partenaires économiques, etc., qui t'abondent dans ce sens-là, donc c'est très bien. Ah oui, je t'ai pas demandé si t'avais levé des fonds ou eu des subventions. Alors c'est un truc que je demande. J'étais obligé de lever des fonds. J'étais qu'un petit restaurateur, moi. Oui, avec tes Mouli Box. J'ai qui comme investisseur ? J'ai Noves. Ok. On a Inco, on a les mêmes investisseurs. On a France Active, on a quelques privés aussi. D'accord. Voilà, quelques privés. Bon, je suis désolée, c'est vraiment décousu, mais je ne me remets pas de ces boîtes à gâteaux. Je pense que je vais jamais... Du coup, t'es l'économie qui tourne en rond. Je vais pas m'en remettre non plus. Est-ce que tu crois qu'il y a des choses à changer pour qu'il y ait plus d'entreprises, enfin, l'esprit d'entreprendre dans l'idée de tourner en rond soit plus répandu ? Moi, si tu veux, le fait de tourner en rond, ça m'est venu naturellement, à la base. Hein. J'ai pas été chercher des agréments comme ça. Ils nous ont dit à un moment donné, ce que tu fais, c'est social et solidaire. Alors viens, tiens, je fais l'agrément, j'ai l'agrément ESS. ESUS, ça, ce que tu fais, t'es ESUS. Allez, vas-y, tiens, on y va. Enfin, mes gars ont répondu à tous ces projets-là. On a eu les agréments. On n'a pas cherché à se dire, on va monter une entreprise et donne-moi un code avec des valeurs. Qu'est-ce que l'ESS ? C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est arrivé au fur et à mesure du temps. Donc... Mais je suis pas le seul, hein. Il y en a plein d'autres boîtes comme nous, hein, qui avancent comme ça, avec des valeurs, et qui ont les agréments après. Hein. Non, mais du coup, il y a une petite entité quand même sur l'entrepreneuriat social, où c'est pas une communauté, c'est pas le bon mot, mais souvent il y a des réflexions communes sur les politiques fiscales, ce qu'il faudrait mettre en œuvre pour que ça soit plus simple pour faire des entreprises, si ce n'est vertueuses, du moins responsables. Voilà. C'était plutôt le sens de ma question. Est-ce que tu crois qu'il vaut plus encourager ce type d'entrepreneuriat, même si toi tu trouves qu'il est normal ? Mais il est bien encouragé, hein. Enfin, tu trouves qu'il est assez encouragé ? Il est bien suivi, il est bien soutenu quand même. Mais il y a des financeurs, ils sont spécialisés dans ce domaine-là. Non, enfin après, ce qu'il faudrait, c'est que
les marchés publics, les appels d'offres et tout, faut qu'il y ait un vrai critère ESS ou ESUS à l'intérieur. Enfin, Parce que toi, quand tu réponds à un appel d'offres, enfin pas toi, et quand vous répondez à un appel d'offres chez Moulineau, vous êtes confronté à des on est acteurs. confronté à des gros acteurs. Ouais. Quand on répond sur des exutoires franciliens pour préparer cette matière-là, tu peux imaginer qu'en face, on a des gros industriels. Quand tu parles de collecte sur des arrondissements de Paris, en face, tu as des industriels, enfin des gros, du monde du déchet. Donc on répond face à ces gens-là et on gagne face à ces gens-là, sans avoir de plus-value à être une entreprise de l'ESS ou ESUS. Mais toi, tu penses qu'il faudrait un petit... Oui, il faudrait que ça soit reconnu ou demandé. Ou je sais pas, mais qu'il y ait au moins dans certaines clauses, des clauses ESS ou ESUS. Je veux dire, c'est à un moment donné... on s'engage, on fait bosser les mecs, on les forme. C'est pas évident, on est une petite boîte, on est rapide, on est agile, mais des fois tu te dis, c'est quand même... Oui, tu vois, ça, c'est pas gros juste, parce que face à des gros industriels, aujourd'hui, il y en a qui font du dumping. Bon, nous on peut pas. Tu passes à côté des marchés des fois, parce que tu te dis, mince, s'il y avait juste un petit critère, paf, on passait. Tu vois, bon, c'est pas grave, ça veut dire qu'on était peut-être pas prêt aussi à ce moment-là. Aujourd'hui, chaque chose en son temps, mais je pense qu'il devrait y avoir plus sur les marchés publics de clauses ESS, ESUS, économie circulaire, enfin, truc tourne en rond. Tout. Mais surtout pour c'est très utile dans ton métier qui dépend beaucoup de ça, j'imagine. Ok, merci beaucoup. On va passer aux questions finales. Ouais. Tu vois, comme quoi on a réussi à raconter 10 ans de Moulineau en 20 minutes. Je me remets pas de ces Moulibox, c'est vraiment... il faudra que tu m'envoies des photos, je me fais, je pense, des images, je les visualise. Bon, question finale, tu dois répondre rapidement, si possible en une phrase ou deux. La raison d'être de Moulineau. La raison d'être de Moulineau, créer de l'impact. La femme ou l'homme politique que tu voudrais convaincre. Oh là là... la question. Mais ça fait 2 ans que je la pose. Ouais, mais j'ai pas envie de les convaincre, moi. C'est une réponse. Ok, enfin, personne. Je veux dire, j'ai pas envie de les convaincre, non. Bon, Moulineau président. La taxe que tu voudrais inventer ou supprimer. La taxe que je voudrais inventer ou supprimer. Oui, la taxe, la TVA, l'impôt, ce que tu veux. Pour nous, ça serait d'avoir une TVA réduite, oui, ça serait bien. Ça nous ferait plaisir. Alors ça, c'est une nouvelle question cette saison qui me vient de Thibaut et je la trouve très bonne. Parce qu'avant, je demandais des trucs du CAC 40, mais j'ai décidé d'être un peu plus sectoriel. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné sur l'entrepreneuriat. Il faut que tu restes dans le mouvement. Voilà, entre le départ, la Moulibox et maintenant, on m'a toujours dit, reste dans le circuit. Reste dedans, à un moment donné, ça marchera. Et la dernière emblématique, la somme pour laquelle tu tairais un scandale politique. Moi, zéro. Tu n'as pas de prix? Non, pas de prix, non. Je ne tare pas, non. Non, zéro, non. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Changer la norme, le podcast de Care News se retrouve sur SoundCloud, iTunes, Spotify et partout où la technologie a l'heure de nous mener. N'hésitez pas à nous suggérer des invités, à faire des commentaires, à diffuser autour de vous et à noter de podcast afin de vraiment changer la norme. Merci.